Salut, ça fait le fil. Salut Gilles, c'est Ouram09, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, suite de notre campagne d'Innsmouth, quatrième scénario, le récif du diable. Alors je vous ai mis un petit pion béni à côté du Chaos Bag que j'ai créé, que j'ai ajouté là-haut scellé. C'est pour pas qu'on oublie de rajouter des pions bénis parce que figurez-vous qu'on en a fait une bonne. C'est ça, c'est ça. On a fait toute Oh. une partie pendant une heure et quelques. Et puis au bout d'un moment, je pioche un signe des anciens qui me dit plus simple encadré ici, t'ajouter un pion béni à la réserve du chaos. Merde. Complètement oublié d'ajouter des pions bénis. On n'en a jamais mis en fait. Puis voilà, donc du coup, on est obligé de refaire le scénario entièrement. C'est la vie. C'est comme ça. Horreur à Arkham, Récif du Diable, deuxième prise. Deuxième prise. Clac. Allez, fais-nous clac. Tac. On va peut-être en faire une autre, on n'est pas à ça près. Hein. Ah bah écoute, Alors quand déjà, on est con, hein. ouais, alors déjà dans la mise en place, ils nous ont dit de mettre la version 1 de l'intrigue 1A au lieu de la version 2 parce que on a fait le flashback contre un monstre terrifiant. Voilà, alors il y avait ça à faire hein, déjà. Ensuite, on a des petits lieux là-haut à mélanger là. On vous expliquera pourquoi après. On met un là qu'on vire et l'autre on le met ici. Ensuite, on recommence. Shuffle, on en met un là qu'on supprime et l'autre qu'on met là. On refait la même là. Celui-là, il est pas bon. Celui-là, on le met là. Du coup, les trois, je les remets ici. Je shuffle. Tous les lieux, ceux-là, je les mélange. Shuffle. Et on les met ici. Est-ce que j'ai scellé mes chemins? Moi, j'en sais rien. Comme j'ai tout déplacé, je sais pas. Bon, allez, on va les Ah, bloquer. je crois que c'était bon pour ceux-là, ouais. Voilà, comme ça, c'est refait. J'ai bloqué les chemins. On va se créer des jetons inondation. Donc 20, hein, on n'en a jamais assez de ces choses-là. Ils sont arrivés sur la carte de monsieur, forcément. Je peux pas les attraper. Merci. Ouais, je vais la remettre par au-dessus. Ensuite, on avait les 4 pions KO. Je vais regarder quand même si ça enregistre, qu'on recommence pas les conneries. Les 4 pions à enlever, là, c'était les scénarios d'avant. On va mettre ça dans la pile de victoire, on s'en fout. C'est pas grave. Allez, va-t'en. Bon. Alors ensuite, ils nous ont dit que Elina Harper, tu l'enlevais de ton deck. Tu ne Ok. l'auras pas. Et par contre, que Thomas Dawson, tu l'as dans ta main de départ. Donc, tu le mets dans ta main de départ. Ensuite, tu as ton permanent enseignement de l'ordre que je vais te laisser lire C'est une ça, donc deuxième c'est un fois. permanent qu'on avait obtenu. Ouais, une deuxième fois, bah oui, on va tout refaire une deuxième fois, hein. Donc c'est un soutien qu'on avait obtenu dans le précédent scénario qui dit la chose suivante. On a une action, enfin, une action rapide qui est d'incliner donc les enseignements de l'ordre et on choisit un effet qui n'a pas encore été choisi durant toute la campagne. Soit on retire tous les pions maudits de la réserve du chaos, soit on retire un pion inondation d'un lieu non sanctuaire, soit on vainc un ennemi non élite dans notre lieu. Et d'ailleurs, dans la première prise, il s'en était servi pour vaincre un ennemi non élite. Mais voilà. Bah oui, parce que on avait joué aussi un peu de malchance sur un tirage à un moment donné. Si j'aurais eu beaucoup trop de dégâts sur moi, donc j'ai préféré utiliser cette capacité. On verra s'il y aura de nouveau besoin de le faire ou pas, mais voilà. Et du coup, je vais lire le fluff Récif du Diable, vendredi 2 septembre 1927, 3 semaines plus tôt. Le grondement du moteur du bateau vous tire de vos pensées. Tout va bien ici, gronde le capitaine. On dirait que vous avez vu un fantôme. C'est blanc comme un linge. Il savait ce qui allait se passer. Vous vous tournez vers le vieil homme. Monsieur Moore est le seul capitaine d'Innsmouth qui n'est pas atteint par l'espèce de malédiction ou de difformité qui semble toucher la plupart des habitants de la ville. Son apparence humaine est néanmoins gâchée par des dents gâtées, une mâchoire tordue et une longue cicatrice balafrant sa joue droite. Sa compagnie reste la bienvenue compte tenu de l'avancée de votre enquête. J'arrive toujours pas à croire que vous vouliez aller voir ce satané récif du diable,
s'exclame-t-il en tournant la tête. Quelle idée stupide! Vous faites remarquer au marin qu'il était moins réticent à vous emmener au moment où vous l'avez payé, ce qui le fait éclater de rire. Tu m'étonnes. C'est pas faux, admet-il. Préparez-vous à partir au large des Amarres dans 10 minutes. Bon, il a une grosse voix celui-là, je lui mettrai les baffes. Il quitte le pont principal pour la passerelle afin de calculer votre itinéraire et vous commencez vos préparatifs. Si la mission a réussi, disait l'introduction de l'agent Dawson embarque en dernier. Il a revêtu un épais manteau et porte un fusil de chasse sur son épaule. L'agent Harper avait une cache avec quelques armes supplémentaires, explique-t-il. Compte tenu des rumeurs, je me suis dit que cela ne pouvait pas faire de mal. Vous connaissez les rumeurs dont parle Dawson. Le récif du diable est réputé hanté ou peut-être infecté par des créatures marines démoniaques. Les marins d'Innsmouth parlent de silhouettes rampant dans et hors des grottes le long de nombreuses îles du récif, des nageoires difformes observées à la surface de la mer et des bateaux entiers s'échouant contre les rochers, tranchant et disparaissant sous les vagues. Toutes nos recherches nous mènent là. Quoi qu'il se passe dans cette ville, l'ordre ésotérique de Dagon et ce récif du diable sont au centre de tout. L'agent Harper pense que ces rumeurs ont été répandues par l'ordre pour éloigner les marins du récif. Si c'est vrai, il doit y avoir quelque chose là-bas que cache l'ordre. Vous lui demandez où se trouve Harper, et Dawson vous jette un regard mauvais. Elle a pour mission, elle a sa mission et nous avons la nôtre. Vous rappelez à Dawson que vous avez déjà accompli la mission pour laquelle vous avez été engagé, ce qui fait sourire le vétéran endurci. Exact, et pour ça vous êtes là. Il marque un point. Vous auriez pu partir juste après avoir secouru Harper, mais vous êtes resté pour les aider dans leur enquête. Peut-être par sens du devoir, peut-être par curiosité. Quoi qu'il en soit, vous êtes resté. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Et puis voilà. Je l'ai lu plus vite, on dirait. Oui, t'as accéléré, oui. Ah, j'ai branché le turbo, là. Bon, on a tout mélangé, tout ça c'est fait. Le véhicule, on vous expliquera en cours de route. Et puis, les lieux sont pas... sont adjacents. Ouais, on verra ça tout à l'heure. On s'en fout. Et hop, on pioche notre main de départ et on fera le tri après. Ah ouais, j'ai déjà les cartes dans ma main, mais non, je pioche devant vous. Pour le moment, j'en veux pas. Shuffle. Et c'est parti, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, je garde. Ça... Ouais. Pour l'instant, j'ai pas trop d'armes. Ouais, tant pis, ça, je garde pas. Ah ouais, faut que je rajoute 2 pions belly. Vous faites tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que lui, il va pas m'aider. Il va pas me le dire, le petit bonhomme, là. Ah bah d'accord. Oh la vache. Ah, j'ai rajouté 2 pions bénis. Ça, je vire. Ça, je vire. Ça, je vire. Bon, c'est pas une belle main de départ, hein. Moi non plus, c'est pas ouf. Ouais, si, je vire. Je vais garder ça. Ouais. Je vais essayer de choper des... Ok. Je te mets ma main face visible. Et puis voilà. Ah, t'as 6 cartes. Bah oui, parce qu'il y a Thomas Dawson, je sais pas si il comptait pas dans... Mais quand t'es dans ta main de départ, donc tu te fais piocher que 4 cartes en fait. Ah bon? Il me semble. Ah, je démarrais quand même avec 5 cartes, mais avec Thomas Dawson, où j'avais pas le choix. Alors en fait... Ah non, tu l'as en plus. Non, t'as raison. Tu as raison, oui. tu as raison. Tu l'as en D'accord. plus. Ok. Tu l'as en plus de ta main de départ. C'est ça, c'était ajouter Thomas Dawson à votre main de départ. En fait, on pioche, on fait toute notre pioche avant et après on lit le texte et du coup ils nous disent de le rajouter à la main de départ. Mais normalement on fait tout avant. Ok. Ouais. Bon bah c'est bon, on y va. Bon, bah donc on commence dans le... Alors on va peut-être commencer par lire l'intrigue. Donc, Secret de la mer, version 1. Les marins présents sur les quais d'Innsmouth observent votre départ avec suspicion. La seule source de lumière visible dans le brouillard provient du phare perché au sommet de la falaise voisine.
tant que vous n'êtes pas dans un véhicule. Vous devez dépenser 2 actions en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer depuis un lieu océan vers un autre. Donc en gros, il faut 3 actions pour se déplacer dans un autre lieu quand on n'est pas dans un véhicule. Forfait, quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, vous luttez pour respirer. Quand votre tour se termine, si lors de celui-ci vous n'êtes pas rentré dans un lieu partiellement inondé, pas inondé ou un véhicule, subissez 5 dégâts directs. Voilà. Et donc il y a 9 de seuil de fatalité. Tout Donc à fait. acte 1, un récif mystérieux. Quelque part dans ces récifs maudits, l'ordre ésotérique de Dagon cache quelque chose d'important. Mais quoi? Les clés sur les lieux Yaya ne peuvent pas être récupérées que par la capacité Il y a une action clé. gratuite de ces lieux. Ah non, ben je leur dis pas, hein, c'est bon. Hein. C'est Yaya. C'est Yaya, c'est des lieux Il aime, Yaya. aime bien les surnoms. Voilà. Objectif, trouver et récupérer autant de clés que possible parmi les suivantes. Violettes, blanches et noires sur les lieux Yaya. Si les investigateurs contrôlent ces 3 clés, avancez. Voilà, donc sur les lieux Yaya, les 3 clés, et puis on avance. Allez, le récif du diable. Le crâne, c'est -X. X, c'est le nombre de clés contrôlées par les investigateurs. Le cultiste, c'est -2 en cas d'échec s'il s'agit d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi profond. Il vous engage. S'il est déjà engagé avec vous, il se désengage d'abord, puis vous engage. C'est pour les profonds qui mettent des dégâts quand ils s'engagent. La tablette, c'est -3 en cas d'échec. Si vous n'êtes pas dans un véhicule, subissez un dégât. Et l'autre, on n'en a pas, on s'en fout. L'autre pion. Moi, je me mets en bring to front et puis je vais dans le bateau. Le bateau, on va le lire. Ouais, le bateau, donc c'est un véhicule. Tant que vous êtes dans ce véhicule, vous traitez ce lieu comme s'il n'était pas inondé. On a une action qui permet donc de déplacer le bateau de pêche vers un lieu océan connexe. Donc les océans connexes, c'est tous les lieux qui sont autour. Voilà. Les Et eaux donc, grouillantes. Ouais, je vais expliquer après ça. Vas-y, les eaux grouillantes. Ouais. Et les eaux grouillantes, donc entrent en jeu complètement inondées, même tant qu'elles sont non révélées. Au Voilà. large, j'aperçus, malgré la marée haute, une longue ligne noire, presque à fleur d'eau, qui donnait l'impression d'une étrange malignité latente. Donc, tant qu'on est dans un véhicule, le lieu qui est connexe est considéré comme... on est considéré comme étant dans le lieu. Alors en fait, là, je le dévoile. On est considéré comme étant dedans. On peut enquêter directement dedans si on veut aussi. Mais par contre, quand on est dans un lieu, on n'est pas considéré comme étant dans le bateau, forcément. Dans le véhicule, je veux dire. Ce n'est pas vice-versa. Et on a une action rapide pour entrer ou sortir du véhicule par investigateur et par round. Donc en gros, on peut pas faire un aller-retour dans le même round en action rapide, mais on peut quand même retourner dans le bateau pour une action. Mais pas une action rapide, on n'en a qu'une, par investigateur et par round. J'ai tout dit, hein, je crois, non? Je pense. Ouais, c'est bon. Voilà, let's go, tac. Donc le pion béni là-haut, faut pas l'oublier, hein, rajouter des bénis à chaque fin de round. Maintenant il est là, c'est pour ça, on va le mettre où? Faut pas oublier, ici peut-être. Oui, ici c'est encore mieux. Oula. 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 Tu penses où toi? Ici c'est pas mal. On peut, ouais. J'ai peur qu'il se voit pas trop en fait parce qu'il est un peu couleur. Enfin, bon. Allez, on va le mettre là. Qui commence? Moi j'ai pas grand chose. Quand même. Hein. C'est pas beaucoup ma main de départ. Je peux commencer si tu veux. Moi j'ai un lance-flamme. Un lance-flamme. Ouais, bah écoute. Un lance-gardien si. Ouais, c'est pas plus mal même d'ailleurs le lance. Et j'ai clairvoyance pour enquêter. T'as des trucs pour enquêter toi? Non, j'ai rien. Enfin, j'ai déduction, mais j'ai pas chopé mes outils de crochetage, donc. Alors je vais peut-être faire priorité aux clairvoyances, mais le problème c'est que je sais qu'il y a une carte dans l'écran compte qui fait défausser les cartes de la main et puis j'ai peur au lance-flamme, quoi, c'est ça le truc. Bah, si tu peux poser ton lance-flamme, prends l'opportunité de le poser. Je prendrai pas le risque de le perdre. C'est ça, hein. Hmm.
Oh, première action, j'ai mis le lance-flamme. Oh, il a raccourci le son. C'est pas plus mal, parce que qu'est-ce qu'il était long. Donc 4. Ça coûte cher, hein, cette bestiole. Première action. Deuxième action, bah, je vais peut-être piocher ou prendre des ressources. Prendre des ressources et le prochain tour, comme ça, je pourrais mettre clairvoyance. Ouais. Prendre Alors ressources. attends, avant, donc tu prends une ressource en deuxième action. Moi, en rapide, je vais dépenser 2 thunes. Et je peux jouer pendant ton tour. J'effectue immédiatement une action pour piocher une carte. Ok. Bien. Troisième action, je reprends une ressource. À toi. Alors, bah, bon, écoute, j'ai bien envie de me déplacer tout de suite, hein. Bah, vas-y. Tu dépasses le bateau. Première action, on va se déplacer en bateau. Donc, on va faire un tirage aléatoire sur les 5 cartes. Donc le premier lieu qui est à gauche, c'est le 1, et après dans le sens des aiguilles du monde, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on peut cliquer droit sur la table pour ceux qui ne connaissent pas. Aller dans Random tout en bas et Number, et on tape de 1 à 5, et puis en bas à gauche, après il nous dit les résultats. Donc là c'est 3. Donc, tout en haut. Allez, mais non, je passe pas le lieu avec. Allez, on va là. Le récif du diable. J'aperçus le vague profil noir du récif du diable, et je ne pus m'empêcher de penser à toutes les hideuses légendes que j'avais entendues pendant les dernières 24 heures, et qui représentaient ce roc déchiqueté comme une vraie porte vers des mondes d'une horreur insondable et d'une inimaginable monstruosité. Je suis en train de me nommer pourquoi on est si haut. Attends, je redébloque tout, puis je redescends un peu, parce qu'on est vachement haut. Voilà, je rebloque. Évidemment, il y en a toujours une qui suit pas. Allez, le lieu c'est quoi? Le champ. Ah, le fort, ah bah tiens, On l'avait jamais vu. on l'a jamais vu celui-là, non? Donc le Shore, il a 4 de valeur occulte, il n'a pas d'indice. On a une action sur la carte. Si vous contrôlez la clé violette, on regarde la face révélée de n'importe quel lieu, tunnel aquatique ou profondeur insondable en jeu, avec une limite collective d'une fois par partie. Et il y a un effet forcé. Après que le Shore a été révélé, augmentez son niveau d'inondation. Mettez en jeu un lieu tunnel aquatique, pris au hasard parmi ceux mis de côté adjacents au Shore. Allez, un random. Hop, un tunnel aquatique. On va le mettre là. C'est quoi le chemin qui est là, C'est moi qui ai mis le chemin, là? Je suppose. Bah bon. J'ai pas fait venir de chemin, bon, c'est bizarre. Bon, bah c'est pas grave, il y a un chemin, on va en profiter. Hein, il est là, le Garen. Voilà. Moi, je regarde. Bon, écoute, je vais être fifou, hein, je vais descendre en action gratuite. Je vais faire une action pour me déplacer dans le tunnel aquatique. Tunnel aquatique qui dit le silence de ce lieu glacial n'est brisé que par le son ténu des gouttes d'eau qui s'écrasent sur le sol de pierre dure. Vous frissonnez et poursuivez votre route. Donc ça, on le relira pas, parce que tous les autres, c'est la même. La Cachette. cachette du contrebandier. 4 de valeur occulte, 2 indices forcés. Après que la cachette du contrebandier ait été révélée, prenez au hasard une des clés face cachée mise de côté et placez-la sur la cachette de contrebandier sans la regarder. Une action, si vous contrôlez la clé noire, gagnez 5 ressources. D'accord. Ok, Bon, ok. bon après, 4 contre 4, ouf. Pas ouf, hein. Bah pioche, hein. Ouais, troisième action, je vais piocher. Ah bah tiens, clé Coucou. 10. Bonjour la clé 10. Bon bah voilà. Bon, bah voilà, comme tu dis. Hein. Phase des ennemis, on n'a pas entretien. Oh là 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 là, la catastrophe, les filous, il avait rien bloqué. Ah oui, t'avais tout débloqué pour déplacer. Hop, voilà, c'est bloqué. Je l'avais jamais fait, celle-là, le coup de bleu de pas bloquer mes chemins. Moi, j'ai l'habitude de les bloquer, d'habitude, bien quoi.
Non, mais Allez. c'était bloqué, c'est parce que t'as déplacé tout à l'heure tous les lieux. Non, mais T'as en tout fait, c'est à débloqué. chaque fois hein, que j'oublie les bloquer. Et t'oublies pas le pion béni cette Ah fois. bah tiens, j'ai même oublié le fameux pion béni. Ah bah moi maintenant j'ai le rappel, donc c'est bon, je devrais m'en souvenir. Et bah carte de rencontre, c'est parti. Alors, Ça y est, elle est là. Elle était là que t'avais contre-courant. Bon, c'est là, celle-là, c'est pour moi. Ouais, oula, touche plus qu'est-ce qui s'est rien. passé? C'est la mienne, ça. T'as contre-courant. Ah bah, de toute façon, il est pas inondé ton lieu. Bah, il y avait renfort. Donc ça, c'est ta carte du coup. Ah, Oula, il y a une coupure. C'est moi qui a été coupé, là. oui, 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 c'est toi qui déconne là. Il y a de l'orage. Alors, contre-courant, donc. Bah là, moi tout est figé, hein, donc T'avais pioché contre-courant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Wow. quand on n'a pas de chance. Pourquoi j'arrive pas à le dépasser, lui, contre-courant? Tu le vois pas affiché contre-courant à l'écran? Non, mais moi pour le moment, je suis en attente que tu te reconnectes, hein. Je suis connecté, moi, là. J'ai même dépassé... je dépasse l'ennemi, regarde. Ouais, mais non, bah je vois rien. T'es déconnecté, puis même quand tu parles, ça coupe. Oh lolo. Nous sommes maudits. Nous sommes dans le massif du diable. C'est maudit. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Ouais. Et t'es un peu haché. Bon, bah waiting for other users. Mais je suis là pourtant, moi. Je sais pas. Urob Saint Gamestead. Ah, ça y est, je suis revenu alors à première vue. You have reconnected. Bah, c'était toi qui était Keblo. C'était pas moi. Et puis là, c'est moi maintenant. Oh là là. Est-ce que tu m'entends? Ah non. Bon, bah, je crois que c'est un peu la cata. C'est une soirée maudite. Tu m'entends ou pas? Thomas? Ou Rob? Ah bah non, on est déconnecté. Allô, allô? Allô? Un, deux. Un, deux. Un, deux, ça y Ouais, est, je ça y est, je t'entends. t'entends. Ouais, il y a eu des pics problèmes, là, voix reconnectée. Je t'entends, mais on voit bien que c'est un peu le bordel, là. Il y a que Bah, un. même là, je t'entends, mais c'est assuré, hein. Ah, ça y est, c'est revenu à fond. Ah Alors, bah non, t'es de nouveau déconnecté. Ah bordel, on va pas y arriver, hein. il doit y avoir de l'orage. Il y a de l'orage, là? T'entends tonner? Non, non, Ah, bah, il y a de non. l'orage, il y a de l'orage chez moi. Alors, ça Ah y est, bah pourquoi? sous prétexte qu'il y a de l'orage, ça va plus, là. Les antennes, elles pètent un câble. Il y a de l'orage. Ah ouais, t'es déconnecté non-stop. Ah bah on va pas y arriver, hein, je pense, hein, donc Oui, est-ce que tu as entendu que je t'ai dit qu'il y avait de l'orage? oui, oui, j'ai Oui. entendu que t'avais de l'orage, ouais. Il y a plein d'orages, là, à première vue. Il y a mon chéri qui disait ça, il y avait de l'orage. Alors, direct, ça va sur les antennes, quoi, en fait, c'est ça? T'as pas d'orage dans ton pays, là? Oh, ça arrête pas de couper.
Même mon disque dur, regarde. Oh. Euh, pour l'instant, en première vue, je suis revenu, c'était moi qui étais pas connecté. Alors on en était où, mon petit père, c'est tout ça? Bah alors du coup, je crois que j'ai tiré plusieurs fois des cartes, là, je sais pas ce qui s'est passé au final. Ouais, du coup, attends. Ah oui, voilà, on en était là, ouais. Donc je rebloque les chemins. Alors, Donc du coup, t'as chopé contre-courant en premier. oui, c'est ça, contre-courant en premier. Si votre lieu n'est pas inondé, contre-courant gagne renfort. Ok. Donc du coup, t'as profond Donc, errant. du coup, je récupère un profond errant que je n'aurai pas du tout la capacité à gérer, mais qui m'inflige un dégât. Bah, Ah, je viens de te rejoindre avec le lance-flamme, tant pis, hein. parce que forcé, après que le profond errant vous a engagé, subissez un dégât. Quoi que je dise ça, si j'ai quand même une arme en main, je peux peut-être quand même en faire quelque chose. De toute façon, tu peux enquêter et puis le coucher. Je peux, oui, je peux aussi faire ça. Oui, parce que de toute façon, tant qu'il n'est pas incliné, je vais. Après, tu mets ton 25 et tu le tapes. Ouais, c'est ça. Bon, à moi de Ça. piocher. Alors, on va peut-être s'en sortir, hein. On est dans le triangle des Bermudes, c'est pas évident. Ah, très psychique. Révélation, si vous n'avez aucune carte en main, bah si j'en ai. D'ailleurs, toi, t'en as une tonne. Sinon, effect- défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ensuite, effectuez un test de volonté à XX étant le coût imprimé de la carte défaussée. En cas d'échec, perdez une action. C'est magique. C'est pour ça que j'ai mis une lance-flamme, parce que je voulais pas tomber sur cette carte. J'ai bien fait, hein. 0. Il va pas être trop dur le test. Normalement, il devrait être ici. Donc 4 contre 0. Ah, il m'a viré mon pion là qui était ici. 4 contre 0, moins 2, bah, c'est réussi, hein. Bon, je vais refaire un pion que je vais seal. Et arrête de me le décider. Voilà. Donc c'est réussi le test. Parfait. À nous de jouer. Si j'y arrive, parce que j'arrive pas à avancer les phases. Ça y est. Alors, tu vas t'en débrouiller du profond errant du coup? Oui, je vais m'en débrouiller, ouais. Ok. Bah, je te laisse jouer alors. Donc, première action, je vais utiliser mon se faufiler que je vais booster avec un Eureka que je paye pour 2. Mais Donc, je vais être, t'inquiétais pas pour le coucher carrément? Non, t'avais pas envie de te prendre ah, un mais dégât et une horreur? Ouais. j'enquête à 4 contre 4, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'enquête à 4 contre 4, ça aurait été Mm. compliqué quand même. Ouais. Donc je suis à 9 contre... Ah bah voilà, c'est reparti. Bon, bah, c'est pas la soirée. À première vue, je sais pas ce qui se passe. Où tout le monde est sur Bon, on va laisser. Internet. Je vois. Attends, c'est vrai, c'est samedi soir. C'est là qu'ils y sont tous en train de Ah, gamer, là, les gars. c'est bon, c'est revenu. Euh, à 9 contre 4. Mm. 1, 2, Ça, donc 7 ici. contre 4. Il est couché. Tu pêches Et une... je regarde dans les trois cartes, dans les trois premières cartes de mon deck. Top, voilà. Bah tiens, ça tombe bien, toi. Viens par là. Oh, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Outil de crochetage.
Ah, c'est dommage, il va me manquer une ressource. Ta cible facile, hein, t'en as des ressources. Oui, je suis d'accord. C'est juste que du coup, je vais pas pouvoir enquêter Hmm, dans le même tour. hmm. Je vais pas pouvoir tout faire. Bah écoute, je vais prendre une ressource hein, comme ça, et puis donc deuxième action, je vais prendre une ressource. Troisième, je les dépense pour passer les outils de crochetage. Ok, tu veux que je te le tape quand même ou pas? Mais Ou ça t'arrange qu'il se il va, redresse? il va pas se redresser au prochain tour, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc tu veux pas que je te le tue alors du coup? Non, parce qu'à la limite, ça va me permettre d'enquêter tout à l'heure, et puis je pourrais récupérer les deux indices normalement. Ok, première action, je joue libérer l'âme pour jouer le clairvoyance 3 de moins. Donc voilà, c'est fait. Deuxième action, je joue. Ah, j'ai encore été déconnecté un tout petit cran. C'est les éclairs, hein. Chez moi, il y a de l'orage, c'est pour ça que ça fait ça. C'est pas normal en même temps. Bon, les éclairs ils vont sur les antennes, ça fait des trucs statiques peut-être. Deuxième, je joue l'ange gardien, deck de Sœur Marie uniquement. Encore déconnecté le filou. Aïe aïe aïe. Alors, l'ange gardien peut se voir attribuer les dégâts infligés aux autres investigateurs dans votre lieu et dans les lieux connexes. Et en réaction, quand n'importe quel nombre de dégâts sont assignés à l'ange gardien, ajoutez un nombre égal de pions bénis à la réserve du chaos. Est-ce que je suis revenu? T'es là? Oui, t'es revenu, oui. Ok. Ça, c'était ma Et deuxième je pense qu'on va, action. je pense qu'on va finir le tour et puis on va arrêter parce que je pense que ça va être compliqué tant que t'as de l'orage chez toi, hein. Troisième action, je pêche une carte. Ah bah voilà, t'es reparti. Et je suis revenu. Face des ennemis, il n'y en a pas. Après, il y en a un, mais il se redresse pas. C'est ça. Il y en a un, mais il se redresse pas. D'ailleurs, tu peux le recoucher. Voilà. On n'a pas perdu de temps à le recoucher, hein. Ah non, faut pas me faire chier. Face de 8, 2 sur 9 cartes de rencontre. Ah, béni, un béni, un béni. Oh là là, faut pas oublier les bénis, Filou. Ouais, Je sais pas alors. pourquoi les scellés ils repartent à chaque fois, c'est Ouais, et bizarre. puis le problème, c'est que j'ai trop de bénis dans le chaos back du coup. Parce que normalement, je dois pas avoir tout ça. Donc, du coup, c'est ce que j'avais remarqué. Il y en a deux en trop. Parce qu'en fait, j'en avais deux au début. Je dois en avoir que 4 dans le sac. Donc, je les supprime carrément. Alors, c'est pas noté, mais en vrai, il y en a que 4 dans le chaos back. Je vous fais voir. C'est parce que c'est réactualisé dès qu'il y a une pioche de pion. Ou... Voilà, vous voyez, il n'y en a bien que 4. Allez, je mélange. Par contre, c'est vraiment bizarre que le scellé fonctionne pas, hein. Ouais, on Enfin, peut pas le sceller. Si, en fait, ça fonctionne, mais il se redécile à chaque fois que j'ai une coupure. Le problème, ah, d'accord, c'est ça ok. le truc. Normalement, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Carte de rencontre, c'est ça? Hmm. En panne, révélation, attachez cette carte au soutien d'histoire véhicule le plus proche. Les capacités d'action du soutien attaché ne peuvent pas être déclenchées. Action, effectuer un test d'intelligence à 3 en cas de réussite défaussée en panne. Ah bon, on n'avait pas eu celle-là encore. Non, Allez, carte de rencontre pour moi. Encore. Bon, bah, j'aime bien celle-là. je vais défausser une carte. Alors, elle a 3, donc je vais faire un test de volonté à 4 contre 3. Et je perds une action. Euh, ouais, ça m'embête de booster avec un plus 4. Je perds une action, mais en même temps, j'ai rien de spécial à faire. Ça m'embête. Qu'est-ce que je fais? Je le mets le plus 4. Bah, ça dépend des actions que tu veux faire après. Si t'as pas d'action particulière, au pire, si t'en perds une, c'est Ouais, un mais peu moins grave, je sais je pas. peux repiocher des cartes. Bon, allez, je le mets. Je suis à 8. Allez, je mets un maudit.
Donc 8 contre 3. C'est vrai, si j'avais su, j'aurais pas mis. Tout ça pour ça. Je te jure. À nous de jouer. Je vais commencer, je pense. Première action, je vais enquêter avec les outils de crochetage que je vais booster avec présence d'esprit. Donc je vais être à 9 contre 4. Et donc pour 2 indices, parce qu'il a un ennemi dans son lieu, et donc s'il y a un ennemi dans son lieu, il peut décider soit de le coucher, ou comme il est déjà couché, forcément, il va choisir la deuxième option de prendre 2 indices d'un coup. C'est ça. Et de récupérer éventuellement la clé au passage. Et puis d'avoir une action de plus avec présence d'esprit. Donc 9 contre 4. Le Ouais. crâne, on n'a pas de clé, donc c'est réussi. 0. Ça réussit. Je récupère les 2 indices. Je Ah. récupère la clé Et une action. en action gratuite. Et j'ai une action qui va être de le déplacer. En action gratuite, je retourne dans le bateau. Tu vas réparer le bateau. Et puis oui, je vais faire une action, donc je vais être à 4 contre 4. Non, il est à 3 le test. Pour À réparer. 4 contre 3, à 4 contre 3. Moi j'ai rien, 4 contre j'ai qu'à lire les signes. Vraiment, j'ai pas envie de booster avec les cartes que j'ai en main, je préférerais les garder. On pioche, hein, sinon. Répare pas le Bon, ça se tente à 4 contre 3. Hein, Ouais, c'est ça se pas- tente. je peux déjà au moins le tenter, on verra. Ouais. Donc 4 contre 3. Ah, merde. Écoute, troisième, je retente. 4 contre 3. 6 contre 6 3. contre 3. Bah voilà, Voilà. il a réparé le bateau. Ça pour ça. Il n'est plus en panne, le bateau, il est réparé. On avait une réparatrice avec nous, Trish Scarborough. Elle est mécanique. Elle est espionne et mécanicienne. À ses heures perdues. C'est ça. Exactement, donc t'as fait tes 4 actions ou J'en ai que 3. t'avais une action en plus, tu l'as faite? Ah oui, mais je l'ai pas compté. Je l'ai pas compté dans mes Ok. actions. Donc première action, est-ce que tu veux que je te déplace le bateau? Bon, on peut, hein. De toute façon, on n'a rien à faire là. Hein. Bah, je te laisse piocher ton pion, 1, 2, 3, 4. Alors attention, Mon on va pion. aller où? Ouais, ton truc au Ah hasard. oui, pardon. Oui, oui, tout Pour à fait. savoir où on se déplace. Alors en bas à gauche, ça va être affiché, on vous le dira si vous voyez pas, c'est trop petit. 3. 3. Ok. Ah bon, ouais, je déplace que le bateau. Je sais pas essayer de tout prendre. Voilà, on est là. Alors, dans l'île solitaire, 5 de valeur occulte, 0 indice. Et après que l'île solitaire a été révélée, mettez en jeu 2 lieux de tunnel aquatique pris au hasard parmi ceux mis de côté, chacun adjacent à l'île solitaire, mais pas adjacent entre eux. Donc, let's go. Tunnel aquatique, shuffle. Un là-haut et un ici. Avec des petits chemins qui vont bien. Ah, il met 2 heures à mettre ses chemins, celui-là. Il nous aime avec ses chemins. Je te jure. Allez, bloque-les. Voilà. C'est bon. Deuxième action. Bah, j'ai pas envie de sortir du bateau, moi. Je pioche une carte. Deuxième action. Et troisième action. Bah, je repioche une carte. Parce que j'en ai que 2 pour l'instant, donc j'aime pas trop. Voilà. C'est fini. Face des ennemis. Il y en a pas. Entretien. Voilà, j'ai eu audace, et toi? On va l'espionner. Ah très bien. 2 cibles faciles. Le type de facile. Je sais ce que je vais faire à mon prochain tour. Ça commence à être pas mal. 3 sur 9, carte de rencontre. Oh, un profond chasseur. Donc il est chasseur, comme son nom l'indique. Tant que le profond chasseur est engagé avec vous, vous ne pouvez ni entrer dans un véhicule, ni gagner de ressources.
Forfait. Après que le profond chasseur vous a engagé, si vous n'êtes pas dans un véhicule, perdez 2 ressources. Si vous êtes dans un véhicule, sortez de votre véhicule. Allez, casse-toi. Allez, je sors du véhicule. Il est parti du bateau. Donc lui, il a chasseur, tu peux le mettre en blanc, ou de piocher. Oh oh. Le Lyogor. Bon, on l'avait jamais vu celui-là. Oh merde. Alors celui-là, c'est de la saloperie. Donc il a distant et chasseur, et tant qu'un investigateur situé dans le lieu du Lyogor n'a aucune carte en main, le Lyogor perd distant. Et forcé à la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu du Lyogor ou dans un lieu connexe défausse une carte au hasard dans sa main, il met un dégât, une horreur. Et il est ici. C'est ça, hein. Ah. Je l'ai pioché, mais il est pas dans le bateau, là. Non, non, il est dans le lieu. C'est dans le lieu. C'est bien marqué dans le lieu, hein. Ouais, Ouais, le bateau, c'est pas un lieu. Hein. c'est ça. Donc il est là. Le profond chasseur. C'est génial. Bah, je vais lui mettre un coup de lance-flamme. Par contre, il lui manquera un dégât. Que le lance-flamme, il met que 4 dégâts. Bah, je ferai la dernière attaque comme ça. Ouais, je vais faire ça. C'est bon, je peux jouer en premier si tu veux. Vas-y. Action rapide. Non, c'est pas une action, filou. Oh là là, il est con celui-là. Pardon, il s'insulte en plus. Action rapide, je descends. Première action, j'engage le Lyogor. Deuxième action, je le lance l'arme. Voilà, je dépense une ressource du lance-flamme. Donc je suis à 4 plus 3, 7. 7 contre 3 pour lui faire 4 dégâts. J'ai le droit d'assigner jusqu'à 4 dégâts à répartir par mes ennemis engagés avec moi. De toute façon, il n'y a que lui, donc c'est réglé. Donc je suis à 7 contre 3. C'est parti pour 4 dégâts. C'est réussi. 1, 2, 3, 4. Il aime bien hein, les flammes. Et dernière action, je combats à main nue, je suis à 3, je rajoute ça, ça fait 6. L'ennemi gagne riposte et alerte pour la durée de ce test. Et après, à la fin de ce test, je pioche une carte. Je suis à 6 contre 3. J'ai rien d'autre. T'as quelque chose en force ou pas? Aïe. Bah, pas qui m'intéresse de booster. Qu'est-ce que je pourrais. Thomas, tu Bah, voulais le si. garder? Bah, non, peut-être pas forcément. Tant pis, tiens. Là, il faut. Ouais, Je non, suis à c'est- 6 il faut, il contre faut, 3, il y a le moins. Là, au il moins, faut on le passe. réussir. Ouais, on passe le Ouais, il moins faut le 4, quoi. réussir. Au moins, on passe Ouais, le ouais, moins faut le 4. réussir. Faut le réussir. En plus, il a riposte, je me prends les dégâts derrière si je le loupe. Donc on passe au moins le moins 4. Il y a que l'échec auto qui fait louper, c'est parti. Moins 3, donc c'est réussi. Il n'y avait pas besoin de ta carte, mais bon, c'est pas grave. Je repêche une Puis, carte. Ok. fallait l'assurer. Ouais, parce que lui, il est vraiment méchant. Add to victory display. Bon, bah, moi, je sais pas quoi foutre de mon machin, là. Alors, je peux tenter de lui échapper à 4 contre 3. Mais il va te réengager derrière. Ah, c'est pas grave, ça, je lui mettrai le lance-flamme. C'est pas un problème, ça. Pas grave, je lui mettrai un coup de lance-flamme. Hein. T'es là? Ouais. Oui, 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 je réfléchis. Bon, bah écoute, première action, je vais tenter un 4 contre 3. Mais, Quatre- ah ouais, tu peux pas enquêter. Il n'y a pas d'indice. Ah non. C'est un 4 contre 3 en test de fuite? Ouais, j'ai rien. Je n'ai pas envie de booster avec mes cibles faciles parce que ça fait chier. Je peux mettre le pistolet éventuellement, 5 contre 3. Mais si tu te déplaces avec lui, ah ouais, ça t'embête aussi de te prendre un dégât une horreur, hein, 2 fois, quoi. Parce que si tu te déplaces avec lui, tu vas forcément te retrouver dans un tunnel aquatique, il va sûrement y avoir des indices, après t'enquêtes et tu le couches. Mais tu te prends 2 dégâts, 2 horreurs. C'est vrai que ça fait Où beaucoup. où je joue le dissimulation avant. S'il est sans rapide en plus, Hmm. ça se fait.
Et comme ça, on gagne du tempo en plus. Bon, allez, on va faire ça. Je joue à dissimulation rapide pour 2 ressources. En première action, je me déplace vers un lieu tunnel aquatique. Euh, J'évite l'attaque d'opportunité avec un dissimulation. Hmm. La rivière souterraine ne peut pas être complètement inondée. Forcé, après que la rivière souterraine a été révélée, augmenter son niveau d'inondation. Et il y a 4 de... Là, il y a de l'indice, là. Hein. Il y a de l'indice, il y a de l'indice. Euh, Donc je vais enquêter avec les outils de crochetage. Je vais peut-être économiser quand même. Je vais me prendre le dégât et l'horreur. Hmm. Je préfère en garder pour plus tard si besoin. T'es à 8 contre Non, 4. 8 contre 4. 9 contre 4 avec le déduction. Hmm. 9 contre 4. Moins 1. Bon, je récupère 2 indices. Je couche mon toto. Allez, couchez, Toto. Ah, c'est bien. Belle opération. Donc ça, c'était la deuxième action. De toute façon, il est chasseur. Tu fais pas tes cibles Ah, faciles par hasard, non? bah, ouais, oui, si, je vais faire ça. Troisième action, je vais donc gagner 2 ressources. F1, piocher une carte. Oh, En réaction, je joue gratuitement un autre exemplaire, donc je regagne à nouveau 2 ressources et piocher une carte. Oh, puis j'ai à découvrir un indice. Oui. Et puis voilà, bah, j'ai fait mes 3 actions. Hein. ouais. Bah, c'est pas mal. Ça va, C'est pas ça va. mal tout ça. Le tour prochain, tu peux refaire un outil de crochetage, te prendre une dissimulation, prendre les 2 indices, ou pas. Ouais, c'est pas mal. Il y a des beaux trucs à faire. Face des ennemis, le Lyogor est mort. Alors on est content que celui-là il soit mort et puis l'autre il reste là-haut, le profond errant, là, il a pas chasseur. Phase. Mais c'est bien ça, c'est une bonne carte dans l'ombre. Un sort de radiance pour moi. Ok, un bénir ajouté pendant que j'y pense. Voilà. D'ailleurs, je vais le rajouter. Ah putain, mais j'avais oublié son effet. Après que le profond a engagé, si vous n'êtes pas dans un véhicule, perdez 2 ressources. Ah Ah, putain. ah ouais, moi aussi je l'avais oublié celle-là. Phase du 8, 4 sur 9, carte de rencontre. Ah bah c'est la vie, hein. Entraînez vers le fond. Révélation, mettez en jeu entraîner vers le fond dans votre zone de menace. Si vous êtes dans un véhicule, sortez-en. Vous ne pouvez pas entrer dans un véhicule. Il faut effectuer un test de force à 3 ou d'agilité à 3. En cas de réussite, on défausse entraîner vers le fond. Carte de rencontre pour moi. Passager clandestin. Bah, quelle idée. Si aucun investigateur n'est dans un véhicule, égal renfort. Bah renfort, parce qu'on j'ai pas un véhicule. Hop. Suivante. Assaut les profonds. Désengagez-vous de chaque ennemi profond dans votre lieu. J'en ai pas. Bon bah je vais en chercher un, c'est ça. Ouais, si aucun ennemi vous engage par cet effet, cherchez un ennemi profond dans le deck rencontre ou dans la bulle de l'Effos. Je vais chercher un. Alors, fais gaffe parce que tu as un deuxième truc. Chaque ennemi profond dans votre lieu et dans chaque lieu connexe vous engage. Ah, dans chaque lieu connexe? J'avais pas vu Ouais. ça. Donc, je Ok. crois bien que le mien, là, tu le Et récupères, du non? coup, et du coup, je vais pas en chercher un dans le deck. Parce que du coup, Par il y en contre, a un tu vas qui m'a perdre 2. engagé. Ouais. Et du coup, arrête de dire Perdre du 2 coup aussi, ressources. je vais perdre de ressources. Alors par contre, je pouvais l'annuler la carte là que je viens de piocher en même temps. Ah, bah après, comme tu veux.
Là, c'est... Parce que là, on remarque que je perds de ressources et puis je lui crame la tronche. Dans un sens, ça t'arrange, toi? Moi, ça m'arrangerait presque, effectivement. Bon, bah, je vais pas l'annuler, là. Je perds de ressources, c'est pas grave, j'en ai 7. Pour l'instant, il y a de quoi faire. Bon, je vais le faire comme ça parce qu'il veut pas. Voilà. Ok, bah, je le prends. Attends, je réfléchis, parce que s'il reste avec moi... Bah non, de toute façon... parce que je pourrais jouer mon rapport des services, je le couche. Bah non, mais du coup, joue-le et puis tu prends les 90. Moi, je vais jouer avant, je vais le cramer, lui, hein. Tu fais ton rapport des Ouais, services et ok, puis tu prends tout. ok. Je vais jouer en premier, puis je vais aller dans le bateau et je t'attends. Puis je vais mettre un petit miroir sacré en même temps. Comme ça, je pourrais soigner quelqu'un au cas où, au passage. Allez, je vais Oui, jouer en non mais premier. attends. Ah oui, mais il est chasseur. Non, parce que j'allais dire, en fait, enfin, j'aurais très bien pu euh, à la fois prendre les deux indices qui restaient et le coucher. Non, mais lui, il est chasseur, il va nous casser les bonbons tout le temps, il reviendra tout le temps, donc autant le tuer. Ok, ok. Je pense que t'en penses. C'est un des rares qui est Ouais. chasseur. Allez, première action, je vais lui faire un coup de lance-flamme. Je suis à 7 contre 3. 9 contre 3. Voilà, ça reste à 9 contre 3, donc 4 dégâts, il est mort. Salut. Deuxième action, je joue un miroir sacré. 1, 2. Du coup, je prends une mélodie apaisante et les deux autres, je les mélange dans le deck. Shuffle. Action rapide, je retourne dans le bateau. Et t'oublieras pas que t'as rentré vers le fond. Toi, tu peux pas rentrer dans le bateau. T'as besoin que je t'aide ou pas? Sinon, je rentre pas dans le bateau. Je reste, euh, Bon, je reste là non, pour non. t'aider à booster et puis je rentre après en action rapide. C'est pareil, hein. Je peux rester là pour l'instant. Je suis pas obligé de rentrer tout de suite. Mais par contre, on a toujours ça aussi, hein. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas été à droite, moi. Alors, oui, je vais aller à droite, du coup. Tiens, je vais à droite, du coup. Tu m'as fait m'en parler. Donc c'est ma troisième action. C'est ça? Ouais. Ah. Je vais là en troisième action. Bassin aquatique. Gagne plus 1 de valeur occulte tant qu'il est partiellement inondé et plus 2 tant qu'il est complètement inondé. Là, pour l'instant, il a que 3. Forcé après que le bassin aquatique a été révélé. Prenez au hasard une clé face cachée mise de côté et placez-la sur le bassin aquatique sans la regarder. Donc ça a déjà été mélangé. On va pas recommencer. Voilà une clé. À toi. Alors attends, si... Je crois que je vais être obligé de rester dans celui-là, hein. Je peux pas faire grand-chose. Je vais pouvoir prendre les deux indices d'un coup. Vas-y, tu prends 2 ressources et puis hop, t'as les 2 indices. Tu payes. Ou sinon, tu dépenses 2, tu prends un indice, puis après, t'enquêtes. Hop, tu prends le deuxième et puis après, tu sors. Ouais, le problème, c'est qu'en attendant, je pose pas grand-chose en soutien non plus, hein. Euh... Oui, bah écoute, ouais, je vais faire ça, hein, tant pis, hein, de toute façon, faut bien avancer. Euh... Bah, en Alors même attends, temps, 6. En même temps, tu pouvais hein, enquêter. T'enquêtes une fois avec tes outils de crochetage, donc normalement, ça va être réussi, normalement. Ensuite, la deuxième fois, tu enquêtes de base. Tu rajoutes dans l'ombre, ça te fait plus 2 et tu rajoutes rapport de service, renseignement, ça te fait encore plus 2 pour booster. Tu peux le faire aussi comme ça, hein. Comme ça, tu dépenserais en fric. Et tu gardes ton fric pour plus tard pour Léo. Avec les 10. Toi qui vois.
vois ce que tu veux dire. Bon, alors du coup, première action, j'enquête avec mes outils de crochetage à 8 contre 4. Casse pas les Après, outils, hein. ouais, par contre, c'est ce que je suis en train de me dire. Ça va les péter aussi, ça. C'est un coup à les péter. Tu vas le mettre, Léo? T'as plus envie de mettre la clé 10. Ouais, je pense que. Attends. Que je pense que je vais avoir plus simple d'aller. Ça fait 4 ressources, quoi. Putain, pour aller découvrir 2 indices. Ah non, mais sinon, quand tu boostes avec les outils, si t'as peur de les péter, tu boostes avec Léo. Ou dans l'ombre. Dans l'ombre, tu le gardes pour la prochaine enquête. À 4 contre 4, tu boostes après. Ouais, tu mets une des deux. Ouais. Toi qui vois. Ouais, boost Bon, donc allez, j'enquête avec les outils, je booste avec dans l'ombre, donc à 10 contre 4. 10 contre 4. Et voilà. Oh putain, Eh ouais. c'est pas Il possible, n'y en quoi. avait pas besoin dans l'ombre, mais bon. On ne pouvait pas savoir. C'est tout le sel de ce jeu. Ensuite, je vais dépenser. Donc en deuxième action, je vais dépenser 2 ressources pour. Ah non, c'est trop nul. C'est utile ça quand il y a un ennemi ou quelque chose. Et pourquoi t'enquêtes pas à 6 contre 4 et tu boostes avec Léo de 7 contre 4? Tu perds 3 cartes aussi, mais bon. Pourquoi 6 contre 4? Où tu vois 6 toi? T'as 4 de base plus 2 sur en boost et un en boost de Léo. Tu les joues en boost, tes cartes. Ah, on booste, ah oui. T'enquêtes à 7 contre 4. Comme ça, tu dépenses pas tes thunes, tu les gardes pour la clé 10. Léo, tu vas pas le mettre non plus. Coûte trop cher, t'as pas tes trucs qui te font les thunes. Ils sont plus là, les loups solitaires, là. Bah si, il doit y en avoir encore un, je pense. D'accord. Alors, Ouais, mais enfin, enfin, ouais, enfin, j'ai rien en soutien, quoi. Enfin, je pense que je fais pas la partie, là. Hein. Tous les bons trucs, je suis en train de les défausser, hein. Donc, je pense que ça va être compliqué de continuer, hein. Mais bon, on verra. Bah écoute, 7 contre 4. Le crâne, moins bah 1. 0. Voilà. Non, 1, t'as une clé. Et troisième action, bah, je me redéplace. Ok. Phase des ennemis. Il y en a un qui est là-haut. Entretien. Ah bah voilà des sous. Des futurs sous. Ah, quand même, bah tu vois, Même, j'aurais dû garder Léo. même moi j'ai chopé le rituel de sanctification. Tu pourras payer des cartes de moins quand tu seras dans mon lieu. Allez, on rajoute un Benny. Je sais pas s'il l'a fait là. C'est écrit en bas. Non, c'est pas écrit. Voilà, ça y est. Hop. 5 sur 9. Oula, profond prédateur, chasseur. Après que le profond prédateur vous a engagé, déplacez un de vos indices ou clés vers le profond prédateur. Quand vous vainquez le profond prédateur ou que vous lui échappez, prenez le contrôle de tous ses indices et de toutes ses clés. Mhm. Bon, tu peux mettre un indice. Wow. Allez, à moi. Ah, bah il y a du monde. C'est l'armée là. Allez, je me prends un dégât que je mets sur l'ange gardien. Qui est content parce que d'un seul coup, ça me rajoute un Benny. Merci le profond Héron. À nous de jouer, tu veux arrêter là?
faire un tour, je Dernier pense. tour? Ok. Hmm. Deux. Est-ce que tu vas en faire quoi de ton profond prédateur là? Bah, je vais lui échapper, de toute façon, j'ai rien de mieux à faire, hein. Je peux pas l'attaquer. Donc, Il a chasseur. Le mien, il a 4 pour fuir. C'est trop dur pour moi. Je vais être obligé de le taper aussi. C'est qu'après mon lance-flamme, je vais plus en avoir, hein. J'ai pas le choix, hein. Ça va être lance-flamme. Après, je me déplace. Non, j'enquête, je veux dire. Je prends les 2 indices. Puis après, je me déplace, je viens te rejoindre. Et puis, voilà, c'est alors tout. attends, je suis en train de me dire peut-être que il va m'intéresser le profond prédateur parce qu'il m'inflige des horreurs. Est-ce que je ferais pas en sorte de poser ma clé 10 en utilisant la dissimulation? Je me déplace, je prends une horreur que je fous sur la clé 10. Je récupère les 2 indices avec l'enquête, avec les outils de crochetage. Moi, je pouvais les prendre, les 2 indices, là, hein, en une action. D'accord, ok. C'est juste pour te signaler au passage. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il a chasseur. Un jour ou l'autre, va falloir le tuer, quoi. Mais en même temps, si tu peux lui faire un test de fuite, déjà, il sera couché, on rentre dans le bateau, on se casse, et puis on verra ça une autre fois. Lui, on va le retrouver. Ah, parce qu'il faut aussi que je me défausse de ça, moi. Ouais, c'est pour ça. Donc tu fais un test de fuite, puis après tu feras un test de ça. Mais en fait, c'est à moi de jouer en premier. Il faut que je te rejoigne dans ton lieu pour te booster au cas où. Ouais, vaut mieux que je joue en premier. Bon, première action, euh, lance-lame. Donc je suis à 7 contre 2, 9 contre 2, 7 contre 2, 7 contre 3. On s'en fout, il est mort. Deuxième action, je paye 2. Je vais lire les signes. Donc je suis à 4 plus 2, 6 contre 3. 6 contre 3. Je vais booster avec ça. Ça fait 7 contre 3. Wow, remarque, tu me diras, je pouvais faire mon clairvoyance en fait. Non, j'étais qu'à 4 avec le clairvoyance. Ouais, je vais le faire avec ça. Donc 7 contre 3. C'est réussi. Donc je gagne 2 indices. Ou que j'ai du mal à les attraper. Ou c'est pas aussi fluide, hein. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais l'enlever, ça va aller plus vite. Puis le rajouter là. Voilà, je prends la clé. Je retourne. C'est une rouge. Troisième action, je me déplace. À toi. Première action, je vais placer ma clé 10. Je vais éviter l'attaque d'opportunité en utilisant une dissimulation. Ensuite, je vais faire l'action qui est sur ma carte, entraîner vers le fond, attaque d'opportunité Tu fais en, sur la clé 10 tu fais en agilité. en agilité. Je peux te Donc, comme ça, booster. je suis à 5, Je peux te booster de 1. à 5 contre 3. T'es à 6 avec ma carte et 7 7, avec la tienne. 7 contre 3. 9 contre 3. 3, Moins 1, 8, c'est réussi. moins 2 même. C'est largement réussi. Donc ça dégage. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je fais un test de fuite à 5 contre 2. Ah ouais, mais
Du coup, ça sert à rien. Il va me réengager derrière. Bah Alors, non, t'as une accès rapide pour rentrer dans le bateau. Il sera dans le lieu, il sera pas dans le bateau. il nous engage pas quand on est dans le bateau. Je suis pas Non, sûr qu'on soit non, protégé. non, 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 il nous engage pas quand on est dans le bateau. Il est dans le lieu, il est pas dans le bateau. C'est ce qu'il disait au début justement. Ouais, mais il disait que quand on était dans le bateau, c'est comme si on était dans le lieu. Tu vois bien, on peut enquêter, on peut attaquer, on peut échapper. Ah, Enfin, c'est tu vois, vrai. Mm. je pense qu'au final, Bah, en fait, il va juste se redresser, mais c'est tout. Il va pas nous attaquer. ouais, bon, bah, je vais faire, c'est ça. Il va juste se redresser. Donc, je vais faire 52, 52, C'est bon. 52. Bouche. Je récupère mon indice. Mais bon, il va le récupérer juste après. Bon, on retourne dans le bateau tous les deux quand même. En action rapide. Puis il va dans le lieu. On n'a plus d'action pour se déplacer le bateau, mais au moins, on est dedans. Ouf, quelle galère! Le 25 automatique, il s'en va. On passe à la phase des ennemis. Du coup, on va finir le tour quand même. Parce qu'il faut qu'on retourne en phase d'investigateur pour sauvegarder. Donc, phase des ennemis, du coup, il est couché. Entretien, il se redresse dans le lieu. Voilà. Du coup, tu me mets le doute avec ton histoire de lieu, hein, mais, et puis de bateau. Mais Ouais, bah, il est dans l'autre lieu, mais nous, on peut se barrer en action rapide. Il est toujours dans le lieu, en fait. Il n'est pas dans le bateau. toi, tu dirais qu'il nous engage pas. Non. Bon, après, on peut le prendre, hein, je m'en fous. Tiens, je le prends, allez. Voilà. Ça vaudra peut-être le coup, comme de toute façon on s'arrête après, de vérifier ce point de règle là, parce Si, que bah, de toute façon, si, t'as raison, il est dans notre lieu, il m'engage. T'as raison. T'as raison, t'as raison. C'est moi qui me trompais, mais t'as raison. Il se redresse, il est dans notre lieu, on est considéré comme étant dans le lieu, dans le bateau. Donc, il nous engage, c'est qu'il a proie, il n'y en a pas, donc je le prends. Et phase du mythe. Moi, j'ai chopé un chien de garde. Toi, t'as pris quoi? C'est bien ça, une deuxième dissimulation. Hmm. Je te laisse piocher ta carte, et puis après, bon, on va arrêter là-dessus. marée montante, augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche dont le niveau d'inondation peut augmenter. C'est fait. Parfait. À moi. Horreur des profondeurs. Effectuez un test d'agilité à 2. Au cas d'échec, subissez 2 dégâts. La difficulté de ce test augmente de +1 si votre lieu est inondé. Bah non, c'est bon, on est dans le bateau. Donc agilité 2, je suis à 3. C'est pourquoi? C'est pour 2 dégâts. 3 contre 2. Oh, tant pis, je me soignerai derrière. J'ai la mélodie apaisante. Tant pis, j'y vais comme ça. C'est parti. 3 contre 2. Go. Oh bah tiens, j'ai bien fait. Échec automatique. De toute façon, ça aurait rien changé au Pour schmilblick. cette... Alors Eh juste ben, à la fin du round, j'ai oublié d'ajouter un béni que je rajoute tout de suite. Et du coup là, j'en rajoute deux parce que je les mets les deux sur l'ange gardien qui s'en va. Et je rajoute deux bénis dans Chaos Bag. Voilà. l'ange gardien. L'ange gardien. Je Là. la voyais même pas, la carte ange gardien. Tu la voyais pas? Elle était sur la table. Bah oui. Ah bah je la voyais même pas. Tu la vois là? Ouais, je la vois maintenant, ouais. D'accord. Bah, j'avais déjà pris un dégât une fois quand il y avait un profond qui était rentré en jeu. Et j'avais mis le D'accord, ouais. dégât sur l'ange gardien. Et puis j'avais mis un béni en jeu. Non, bah je sais pas. J'avais pas fait attention. Et puis là, du coup, j'en ai remis deux là. Et la carte, elle s'en va. Voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Mais oui, je les ai rajoutés. Donc il y a 6 bénis, c'est pas mal. Et voilà, c'est à nous de jouer, je sauve. Vas-y. Je sauve la partie. On va l'appeler Pato. Pas être trop dur à se rappeler.
Bateau, c'est bon? Ça te va? C'est bon. Ah, par contre, je vais vérifier quand même s'il a bien sauvegardé la partie, le monsieur. Oui, c'est bon. Ah bah même, on n'avait pas fini avec Lionel la partie du Wendigo? Ah non, D'accord, bah j'ai 2 sauvegardes. C'est bien, il y a de quoi. Il y a de la sauvegarde. il y a de quoi faire. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Désolé pour la légère coupure. Il y a eu de l'orage par chez moi et ça a fait des petites coupures intempestives qui étaient un peu embêtantes. Moi, j'ai mis en pause au bout d'un moment, mais voilà. J'espère que ça a été. J'espère que ça vous plaît quand même. Ça t'a plu, toi, Thomas? Ah oui, 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 le scénario est très bien pour le moment, hein. C'est dommage, je trouvais qu'on avait une bonne première début de partie sur celle sur laquelle on s'est loupé sur les bénis. On galère un peu plus sur le début de partie pour celle-ci. Mm, Les cartes sortent pas mm. aussi bien. Enfin bon, bref, c'est pas. C'est vrai qu'on avait mieux posé nos soutiens dans la première partie. Ouais, On était mieux en place. Malgré qu'on a eu un petit souci à un moment, mais bon, voilà quoi. On a vraiment peu de chance, mais en même temps, bon, c'est comme ça. C'est pas la peine de reparler des 2 parties. La première, elle a été complètement faussée à cause des bénis. Donc maintenant, c'est ça. on est sur celle-là. Et Donc, puis, bon, on va essayer de s'en sortir comme ça. ouais. J'ai pas encore une. Bon, tant pis, je la défausserai après. J'ai un truc qui était resté en jeu, moi. Ce qu'il y a, c'est que le lance-flamme, j'ai plus qu'une munition. Donc j'espère choper bientôt les munitions supplémentaires. On verra bien, hein. Bah, on verra. Mais bon, j'ai pas beaucoup de cartes en main. J'ai pas des trucs extraordinaires. Voilà, on va voir. On verra. Je sais pas ce qu'on va en faire de tout ça. Ouais, peut-être falloir que tu passes un tour à piocher. Peut-être. Mm. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. Je vais clôturer la vidéo. Je vous dis à tous, bye bye, salut, ciao, à plus. Et je vais avec mon compère Thomas. Salut Thomas. Salut Phil, et puis à bientôt.